Bonjour. Donc à travers cette vidéo, je voudrais vous présenter 3 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on révise ou lorsqu'on apprend. 3 erreurs qu'on a pourtant presque tous l'habitude de faire. Pour ça, je vais m'appuyer sur une étude scientifique que je vais vous présenter. Et en fait, c'est une étude qu'on devrait présenter à tous les apprenants. C'est pour ça que je dis que c'est ce que l'on devrait nous apprendre à l'école. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet à partir de l'étude. Donc, c'est une étude scientifique réalisée par 2 chercheurs qui sont Rodiger et Karpik en 2006. Ces 2 chercheurs, ils ont donné un texte à étudier à des groupes d'étudiants et ils ont ensuite passé un examen une semaine après les révisions. Les groupes de travail ont étudié de manière différente. Ils ont révisé en utilisant différentes stratégies, différentes méthodes. Le premier groupe, il a eu 28 minutes de travail, avec 4 périodes de 7 minutes on va dire, d'études traditionnelles. Ce que l'on a tous l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ils ont lu, relu, étudié le texte pendant 28 minutes, ils ont eu accès à leurs connaissances. Ils se sont plongés dessus pendant ces 4 périodes de 7 minutes. Le deuxième groupe, lui, il a révisé ou étudié, donc le texte, pendant 3 périodes de 7 minutes, soit 21 minutes. Et pendant les 7 dernières minutes, ce groupe-là, il a testé ses connaissances. En fait, il a fait une espèce d'évaluation pendant 7 minutes. Il a testé, et il a tenté de restituer ce qu'il avait appris. Pour le dernier groupe, donc celui-là, il a seulement révisé pendant 7 minutes. Enfin, il a lu le texte, relu, sur une période de 7 minutes. Et pendant les 21 autres minutes, il a entraîné à restituer ce qu'il avait lu. Donc il a entraîné sa mémoire. À travers donc 3 périodes de 7 minutes de tests et d'examen. Donc on voit que là, les 3 groupes ont eu le même temps de révision, soit 28 minutes, mais que les modalités de révision sont différentes, avec un groupe qui n'a fait que lire, relire ses connaissances, un groupe qui a testé son savoir sur 7 minutes à la fin, et enfin le dernier groupe qui a principalement, pendant 21 minutes, qui s'est exercé à restituer et à redonner son savoir, ses connaissances. Il n'a eu que 7 minutes de révision. Donc on va voir les résultats et on va comparer en fait les performances de ces 3 groupes, donc quand ils ont passé l'examen une semaine après. Alors, voilà le tableau. Donc le premier groupe, en rouge, celui qui n'a fait que lire et étudier le texte pendant les 28 minutes, il a eu 40 points. Et là, on voit tout de suite l'écart avec le deuxième groupe qui, lui, a eu sur ses périodes de révision 7 minutes où il a testé ses connaissances. Il a essayé de restituer son savoir. Donc là, il est à un petit peu moins de 60. Donc on voit déjà là tout de suite l'efficacité sur le fait de tenter vraiment de redonner son savoir sans se replonger systématiquement dans son cours. Et donc, le groupe qui a eu la meilleure note, presque avoisinant les 60 points, légèrement plus, c'est le dernier groupe. C'est celui qui n'a étudié le texte que pendant 7 minutes. Et pendant toute l'autre partie du temps, il a redonné, il a testé, il s'est entraîné, il a fait des examens, des évaluations. Je vous invite à aller, si vous voulez avoir plus de détails sur cette étude, sur la nature des examens et des contrôles, à aller voir l'étude. L'étude, pardon, vous pouvez la trouver sur Internet. Karpik et Blunt en 2011 ont fait une étude à peu près similaire où ils ont, eux, travaillé sur 4 groupes. Donc le premier groupe a étudié le texte une seule fois. Le deuxième groupe, lui, a étudié le texte plusieurs fois. Le troisième, pour réviser, il a fait des réseaux de concepts, des cartes mentales.
Et enfin, le dernier groupe, il a testé sa mémoire. Il s'est exercé à redonner les connaissances qu'il avait apprises, à les remobiliser. Les groupes 2, 3 et 4 ont eu le même temps d'apprentissage. Le groupe 1, lui, n'a lu le texte qu'une seule fois. Là encore, on peut constater que le groupe qui a eu les meilleurs résultats, c'est le groupe 4, c'est celui qui s'est exercé à travers des examens, à travers des tests, à redonner et à remobiliser ce qu'il a appris. Donc, quelle conclusion tirer de ces deux études? Eh bien, c'est les 3 erreurs à ne pas commettre. Ça vient un peu casser les représentations qu'on a de l'apprentissage, des révisions, des erreurs qu'on commet pour la plupart du temps, presque tous. Quelles sont ces erreurs-là? La première, c'est la relecture. C'est cette erreur qui consiste à systématiquement se replonger sur sa leçon, sur son cours, quand on est en train d'apprendre. Dès qu'on a un petit trou, dès qu'on a un petit oubli, on va aller tout de suite regarder le contenu, le livre, la leçon, le cours, pour se rappeler ce qu'on est en train d'apprendre. Bien sûr, il va falloir lire son cours une première fois, mais l'erreur, c'est le fait de systématiquement se replonger dessus. La deuxième erreur, c'est la réécriture de la leçon, du cours. Quand on parle de réécriture, c'est celle qui consiste à copier, c'est-à-dire je regarde mon cours et je recopie en même temps. On va pouvoir réécrire, mais en réalité, pour que ça soit efficace, il ne faut pas se plonger sur le cahier. Il faut essayer de réécrire le cours sans le regarder. Et enfin, le fait de surligner son cours, eh bien on a toujours le regard dessus. Et là encore, c'est pas très efficace pour vraiment consolider l'information dans son cerveau. Donc bien sûr, ces 3 méthodes de révision, on ne dit pas qu'elles sont complètement inefficaces et qu'elles ne permettent pas d'apprendre. C'est juste le rendement n'est pas intéressant. Et encore une fois, on va pouvoir lire son cours une première fois, ou le lire maximum 2 fois, mais après, il faut vraiment s'entraîner à restituer son savoir et ses connaissances. Pourquoi? Donc parce que ce qu'on disait, donc, c'est que ces trois stratégies, ces 3 méthodes, la relecture, le fait de copier, le fait de surligner, même si elles vont permettre de retenir un certain nombre de choses, ça va être peu durable et le rendement va être très faible. C'est aussi peu efficace pour promouvoir la compréhension. En fait, il y a un autre test que je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo où les groupes ont été testés sur un contrôle qui n'était pas directement lié au texte qu'ils avaient étudié. Mais il fallait quand même réussir à répondre à des questions qui n'étaient pas directement en lien. Et le groupe qui a eu les meilleures réponses, le plus de points, qui a été le plus efficace, qui a le mieux réussi, c'est celui qui s'est entraîné à restituer ses connaissances. C'est-à-dire qu'il a su remobiliser ce qu'il a appris dans des situations différentes pour résoudre d'autres problèmes. Et enfin, la relecture, en fait, c'est l'illusion de l'apprentissage. Quand on apprend et qu'on regarde systématiquement son cahier, sa leçon, on a l'impression qu'on retient, mais en fait on ne retient pas du tout. Parce qu'on ne s'est pas exercé à reconstruire l'information, à la redonner, à aller la retrouver dans son cerveau. Parce qu'en fait, c'est le constat que font les auteurs, c'est que le cerveau travaille de manière, il reconstruit l'information. Donc il faut s'efforcer à la reconstruire pour vraiment la stabiliser dans la mémoire. Donc ça va être ça notre conclusion, c'est que en fait, il faut s'entraîner à reconstruire l'information, à la remobiliser soi-même, sans aller chercher directement la réponse dans le cours. Même si on va s'en imprégner au départ, un petit peu, mais après, il faut vraiment s'entraîner à la remobiliser et à la restituer pour que ça puisse se stabiliser dans le cerveau. C'est en cela que les techniques de mémorisation, elles sont intéressantes parce qu'elles vont vraiment permettre
de mettre en place des stratégies de reconstruction de l'information quand on est en train de mémoriser, mettre en place des indices. Donc des indices pour mieux se rappeler du contenu qu'on est en train d'apprendre. Je vous remercie pour votre attention.